Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Nous sommes jeudi, comme d'habitude, chaque jeudi on sort une vidéo sur Windows Server. Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous faire une présentation de la haute disponibilité qu'on appelle ici le HA, High Availability. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire que c'est de mettre en place ce qu'on appelle un cluster de basculement DHCP. Rappelez-vous très bien que on avait eu à parler de ce qu'on appelle la haute disponibilité de tout le serveur Active Directory. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre en place déjà le basculement, la haute disponibilité du DHCP. Comme vous le savez, en entreprise, c'est un service aussi qui est très critique, qui est très utilisé. Donc un service, lorsqu'il est trop utilisé, il faut penser à ce qu'on appelle à sa haute disponibilité, à sa redondance, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela vous empêchera de ne pas avoir des surprises en fait. Donc, comme vous le savez, avec Daddy Academy, on passe toujours par la théorie parce que je me mets à la place toujours de peut-être de ceux qui ne connaissent pas d'abord ce qu'est la haute disponibilité, l'importance de cela avant d'entamer la mise en place du service. Ok? Sans trop tarder, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et parce que c'est ce qui va me permettre aussi de me motiver pour pouvoir nous offrir tout un certain de contenu aussi éducatif. Voilà, donc nous sommes à ce niveau, le cluster de basculement. Toujours je m'appuie sur Windows Server 2019. Et là, on va définir maintenant sur quoi un cluster de basculement, le failover cluster. Donc ici, on vous dit ici que le cluster de basculement est un groupe de serveurs appelé ici des nœuds, ok, qui travaillent ensemble pour augmenter la disponibilité et la fiabilité des services des applications. Vous comprendrez que ici, il s'agira de mettre en place au minimum 2 serveurs. Ce sont ces 2 serveurs-là qui vont travailler ensemble pour gérer un service spécifique. Dans notre cas ici, le service sera le DHCP. Cela va nous permettre de mettre en place le DHCP et son basculement, sa redondance, sa haute disponibilité. Donc comprenez que lorsqu'on vous parle de cluster de basculement, cela ne veut pas dire directement du DHCP. Parce que même par exemple, vous pouvez mettre du Apache, vous pouvez mettre de toute votre infrastructure AD. Il s'agit du basculement, de la redondance, de la haute disponibilité. Ok? Ici, dans un cluster de basculement, les neutres surveillent en permanence la disponibilité de leur pair. C'est-à-dire que chaque serveur va écouter l'autre. En cas de défaillance, en cas de panne de l'autre, l'autre va continuer automatiquement les services, il va continuer le relais. Donc si un nœud devient défaillant ou indisponible, ces services sont automatiquement transférés à un autre nœud de cluster. Cela nous permettra de minimiser les interruptions des services. Parce que vous savez qu'en entreprise, lorsqu'un service est down ou bien est en arrêt, cela peut affecter le bon fonctionnement de l'écosystème de l'entreprise. Cela peut empêcher même le bon fonctionnement aussi même de l'entreprise. Ok? Donc, en termes d'image, c'est ça, on mettra ici au minimum 2 serveurs. Au minimum 2 serveurs qui vont travailler ensemble, qui vont gérer soit la disponibilité, le failover, ainsi de suite,
et puis maintenant des clients qui vont se connecter pour écouter l'ensemble de ces serveurs-là. En cas de défaillance de notre, le service sera tourné vers celui qui marche aussi. Ok? Vous allez comprendre que vers la fin, vous allez voir que c'est comme si on mettra en place plusieurs services. Parce que je vous ai parlé de la redondance, je vous ai parlé de la haute disponibilité, je vous ai parlé même de la réplication. Ok? Ici, l'importance d'un cluster de basculement dans un environnement Active Directory, ADDS. Pourquoi on va mettre ça en place? Pourquoi? Quelle est son importance? Quelle est son utilité? C'est lorsque vous allez comprendre l'importance de la mise en place d'un service. C'est là où vous allez voir que maintenant la mise en place sera encore facile parce que vous aurez déjà compris le pourquoi. Ok? Donc, ici, on parlera de la haute disponibilité. C'est quoi la haute disponibilité? Ici, la tolérance aux pannes en cas de défaillance matérielle ou logicielle d'un serveur, les services critiques comme l'authentification, les services de nom et la gestion des groupes peuvent continuer à fonctionner sans interruption. C'est ce qu'on appelle une tolérance aux pannes. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se fier à un seul serveur, à un seul service ici. Imaginez que vous avez 2000 clients et vous mettez en place un seul serveur DHCP et celui-là tombe en panne. Vous imaginez déjà automatiquement ce qu'on appelle ici la charge psychologique de l'administrateur système. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que il y a un adage africain qui dit ce n'est pas le jour de la chasse qu'on dresse le chien. C'est des choses que vous devez planifier, préparer avant qu'il y ait un problème. C'est ça un bon administrateur système. C'est ça un bon administrateur réseau. C'est quelqu'un qui peut anticiper. C'est quelqu'un qui peut prévenir. Comme on vous dit aussi que prévenir vaut mieux que guérir. Ok? C'est ça. Et l'autre cas, c'est quoi? La maintenance simplifiée. C'est-à-dire ici, il permet de réaliser des mises à jour et des maintenances sur les serveurs sans interrompre les services. Imaginez que l'autre, il tombe. Le premier, il y a un nœud qui est indisponible temporairement. C'est-à-dire que l'autre, il va prendre le relais et en attendant, les administrateurs ici, ils vont essayer de réparer ou bien c'est pas réparer même que je voulais dire, de remettre en force, c'est-à-dire c'est de remettre le fonctionnement de l'autre serveur aussi. C'est-à-dire que là, vous allez travailler sans aucune interruption pratiquement. Ok? Et l'autre cas, c'est quoi? C'est l'amélioration. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la fiabilité. La redondance. Plusieurs serveurs exécutant le même service assurent une redondance, évitant un point de défaillance unique. Vous mettez en place un serveur DHCP. Vous vous fiez à un seul. Il tombe, vous tombez. C'est ça, c'est automatique. Il tombe, vous aussi vous tombez. Parce que tous les critiques vont suivre aussi. Nous connaissons très bien ce qui se passe dans les entreprises. Très bien même. Tant que ça marche, le gars ne fait rien. Et quand ça commence à ne pas marcher là, on va commencer à vous dire que voilà, vous allez entendre tous les mots avec MAUX, pas MOTS. Ok? Donc, la redondance, elle est importante. Vous devez planifier ce qu'on appelle de la redondance. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, un administrateur ne doit pas juste comprendre comment configurer un DHCP, mais il doit savoir planifier. S'il ne peut pas planifier, sache que lui,
il est juste un technicien de bas niveau, je peux me dire. Ok? Lui, c'est juste... bon, je ne sais même pas comment je pourrais le qualifier. Donc, c'est des choses. Vous devez essayer de planifier, d'envoyer, de faire des demandes de serveurs, par exemple, au niveau de l'administration. Là, au moins, lorsqu'ils n'achètent pas, demain, lorsqu'il y a un problème, vous, personne ne pourra vous critiquer. Il y a ça aussi. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle ici de la surveillance et récupération automatique. Le cluster surveille en permanence les nœuds et peut automatiquement basculer les services en cas de problème détecté. Il est très intelligent. Très intelligent. Il va écouter son prochain. Lorsque celui-là ne répond plus, lui, il va reprendre tous les services en main maintenant. C'est comme si, par exemple, tu vois que tu communiques avec quelqu'un, vous parlez, donc l'autre parle, et l'autre répond, l'autre parle, l'autre répond. Et d'un seul coup, l'autre ne parle plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux reprendre maintenant la communication pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en attendant, gérer. C'est comme si vous étiez en train de gérer un groupe et là, vous étiez deux à intervenir. D'un seul coup, tu ne vois pas l'autre. En attendant, donc toi, tu assures le service le temps que l'autre revienne. C'est ça. C'est ça qu'on appelle ici et la surveillance. Et donc, de surveiller. On va parler de la gestion des charges aussi. Et ça, c'est important aussi. J'ai pris tout à l'heure ce qu'on appelle 2000 clients. On parle ici de la répartition des charges. C'est important. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une grosse boîte de 2000, 3000, parce qu'il y en a, hein, où la demande en termes de serveur DHCP est élevée. Lorsque celui-là est élevé, qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu qu'un seul serveur gère tout le trafic, ce que vous devez faire, c'est de mettre en place ce cluster et que vous dites que voilà, lui il va gérer 50%, lui il va gérer 50%. C'est de ça qu'on appelle la répartition des charges. Au lieu qu'un seul fait tout le travail, tu vas faire le basculement en fait. L'autre gère une partie, l'autre gère une autre partie aussi. C'est ça, c'est ingénieux, non? C'est très bien comme ça. Là, cela veut dire qu'un seul serveur ne restera pas là ici à faire tout le taf alors que l'autre est en train de dormir. C'est comme si vous êtes deux dans une boîte, dans un département, vous êtes deux, c'est pour se répartir les charges. Faut pas que juste monsieur X fait tout le taf alors que l'autre est là en train de faire son propre boulot. C'est ça. Et la quatrième partie, on parle de la sécurité et conformité. En audit, généralement, il y a des entreprises, en termes d'audit, si vous recevez un auditeur système, un auditeur qui va venir auditer votre système, vous allez voir qu'il peut même vous soulever ce cas-là. On va voir, je ne vais pas anticiper. On parle de la continuité des services. Qu'est-ce que cela veut dire? Il assure que les services de sécurité critiques, comme l'authentification des utilisateurs, les autorisations et les accès restent disponibles même en cas de panne. Vous avez vu? En termes de sécurité. C'est ça. C'est comme si, je ne sais pas si tout le monde est polygame, mais je vais juste introduire dans ça. Si tu as juste une seule femme, lorsqu'elle te quitte là, ou même lorsqu'elle même elle voyage, tu deviens célibataire. Vous voyez là? Donc voilà, c'était juste ça pour vous taquiner un petit peu, tu veux. Mais il faut, en informatique, c'est bon, la polygamie, elle est bonne, hein? Parce que si tu te fies avec un seul serveur, tu te maries avec un seul serveur, lorsque ce serveur-là tombe malade, toi aussi tu tombes malade. Donc, si tu as une seule femme, si elle tombe malade, tu tombes malade aussi. C'est pour cela, on vous dit, il faut avoir minimum 2. C'est très important aussi. Ok? Voilà. On parle ici de la conformité aux SLA, the Service Level
agreement. Ça, en fait, je peux dire que c'est une norme en termes de conformité. En termes de conformité ici. Ok? Un auditeur, s'il arrive et il vous trouve avec un seul serveur DHCP, il est censé vous dire que ah monsieur Dadé, j'ai pas vu ici un deuxième serveur DHCP. Comment allez-vous faire lorsque votre serveur DHCP va tomber? Vous avez vu? Si c'est un bon auditeur, parce qu'aujourd'hui on voit que chacun est devenu auditeur, chacun est devenu pentester, chacun est devenu cybersécurité, mais c'est parce qu'on dit que voilà, il y a peut-être un peu d'argent là-bas, mais concrètement ils ont lu juste un livre là et ils sont devenus consultants quoi. Tout le monde est devenu maintenant consultant juste en lisant juste un seul document de consultance quoi. Oui. Donc ici on vous apprend juste à faire bien les choses et on vous montre aussi comment le faire. Il ne s'agit pas seulement de vous parler de la théorie ici. Non. Chez Daddy Academy, vous apprenez la théorie et la pratique. C'est ça notre force. Ok? Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas comment mettre en place un serveur de réplication ADDS, je vais mettre le lien de ma vidéo qui vous explique comment mettre en place la réplication. Ok? Et on prendra un exemple ici qui nous dit qu'avec DHCP avec cluster de basculement. L'illustration, prenons l'exemple du service DHCP dans un environnement ADDS. Si le serveur DHCP tombe en panne, les nouveaux appareils sur le réseau ne pourront pas obtenir d'adresse IP. Ce qui perturbe gravement le réseau. En configurant un serveur de basculement DHCP, vous résolvez ce problème-là. Vous avez vu? Parce que si vous vous fiez avec un seul, et s'il tombe, voilà, donc les machines qui viendront, les communications, les authentifications qui viendront, ne vont plus marcher. Vous avez vu? C'est ça. Donc il faut savoir comment mettre en place un basculement DHCP. Ok? Il ne faut pas se marier à un seul serveur. Il faut au moins avoir deux. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'avoir deux femmes aussi. Au minimum, sinon je suis jusqu'à 4. Bon, ici on va parler d'une continuité. Si le serveur DHCP principal tombe en panne, le serveur secondaire peut immédiatement prendre le relais attribuant des adresses IP sans interruption. La gestion facile, les administrateurs peuvent effectuer des mises à jour ou des réparations sur le serveur principal sans interrompre le serveur DHCP, car le serveur secondaire prendra temporairement le relais. Et c'est ça l'objectif. Faut pas que, voilà, lorsque l'autre tombe, toi aussi, tout le service pratiquement est arrêté. Si la première femme, elle part, hein, tu n'as même plus quelqu'un qui va cuisiner pour toi, tu deviens célibataire. Voilà. En conclusion, la conclusion c'est que vous pouvez conclure avec moi qu'il n'est pas bon de se marier avec une seule femme. N'est-ce pas? Voilà. Et il n'est pas bon encore d'avoir un seul serveur DHCP. Ça, je ne vous le conseille pas. Un cluster de basculement dans un environnement ADDS assure la haute disponibilité, la fiabilité, la gestion optimale des charges et la continuité des services critiques. C'est important, mes amis. Très important. Très important. Ok? Ce qui est essentiel pour la stabilité et la performance globale du réseau d'entreprise. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir même d'être respecté dans la boîte aussi. C'est ça. Même si on ne vous le dira pas devant vous, on vous remerciera jamais que ce que vous êtes en train de faire est bien, mais au moins vous êtes en train de sauver votre vie. Préparez-vous. Aujourd'hui c'est la théorie. On va prochainement passer à la pratique pour faire cette simulation
L'environnement de simulation, c'est comment? Et qu'est-ce que nous allons faire ici? On en aura besoin de 2 serveurs. J'imagine que vous avez des bonnes machines. Si vous n'en avez pas, vous êtes mort aussi. On aura besoin d'un DHCP principal. Donc, quand je parle de DHCP principal, il s'agirait ici qu'on a déjà ADDS installé. On a le rôle DHCP installé. On a au moins une étendue configurée, ainsi de suite. Voilà. Et deuxièmement, on en aura besoin d'un DHCP secondaire qui va aussi travailler, c'est sur lequel on va encore essayer de retravailler ensemble. Et troisièmement, on en aura besoin d'un client. Donc, vous avez vu que ici, on aura besoin au minimum de 3 machines, 3 ordinateurs. Si vous n'achetez pas de bons ordinateurs, vous ne pouvez pas faire certains labs. Hein? Voilà. Donc, cherchez les bons ordinateurs. Ne restez pas là, juste à acheter des belles chaussures, des belles chemises et tout ça là. Votre arme, c'est votre ordinateur. C'est ça d'abord. Ok? Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour mettre en place le serveur de basculement. Abonnez-vous et voilà, activez les notifications pour ne rien perdre. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye.